Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Bonjour à toutes et tous. Ravie d'être présente. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors on est ici pour parler d'un sujet vaste, universel, l'amour. Et avant, en fait, parce qu'on a eu toute une discussion sur plein de choses, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous applaudissiez les 3 jeunes femmes qui sont ici pour leur travail dans l'édition. Merci. Merci. Parce qu'on prend aussi de l'amour dans l'édition. Aujourd'hui, on va parler de l'art de la romance ou comment écrire un bon roman d'amour. Alors, je vais vous demander à toutes les 3 de vous présenter, chacune votre tour, s'il vous plaît. Qui veut commencer? Moi, je peux commencer. Vas-y. Donc, mon nom, c'est Geneviève Simard. Je suis l'auteure de plusieurs romans jeunesse, d'albums jeunesse, ainsi que de 3 romans pour adultes, dont mon dernier, Au cœur de nos tempêtes. Je m'appelle Audrey Archambault, autrice de multiples collections jeunesse et mon tout dernier, Un Noël pour tout changer aux éditions Fides. Merci beaucoup. Gabrielle? Bonjour, je m'appelle Gabrielle English, je suis bibliothécaire aussi et auteure de 2 romans. Mon premier roman, Cœur de papier, chez Saint-Jean. Puis mon plus récent, Un ciel sans étoiles, chez Lux et Nox. Alors, Gabrielle, on va faire ça. Est-ce que tu peux nous parler de ton dernier roman? C'est Un ciel... c'est ça, hein? Ciel sans étoiles de Lux et Nox? Oui, Un ciel sans étoiles. Donc, c'est de la science-fiction post-apocalyptique. Ça se passe à Montréal, mais dans un Montréal en ruine suite à une catastrophe. Et puis, c'est un monde où donc tout est détruit, les gens se combattent pour la survie, tout ça. Et c'est un personnage, Wendy, qui sait lire dans un monde où on ne sait plus lire et qui partage le goût de l'imaginaire et des histoires aux enfants perdus dans une ancienne station de métro. Et puis, elle va rencontrer X, qui, lui, est un peu son opposé. Donc, il est illettré, il est plutôt barbare et tout. Et leurs destins vont se croiser pour X raisons. Il faut lire le livre. Et puis, donc, il y a une romance, mais il y a aussi plein d'aventures. Et là, ça donne envie de le lire. Merci. Vraiment? J'aurais vraiment pas pensé que c'était ça. Moi non plus. Je suis comme intriguée. J'ai pas trop raté mon pitch. Non, excellent. Je l'ajoute sur ma liste. Merci. Audrey, je t'en face. Eh oui. Donc, mon dernier roman, c'est ça, hein, on le résume. OK, parfait. J'étais trop dans ton histoire, je me rappelais plus de quoi on parlait. Donc, Un Noël pour tout changer aux éditions Fides. Moi, je suis vraiment une fan des films de Noël, genre Hallmark Movies. C'est mon petit plaisir dans le temps des fêtes. Ça me fait du bien. Donc, dans cette collection de livres-là, c'est ce que je veux retrouver, l'équivalent d'un petit film cute de Noël, mais dans un roman. Donc, dans celui-là, on va suivre Clara, qui habite à Montréal, mais qui, suite à peut-être un peu de magie de Noël, se retrouve du jour au lendemain à New York, alors que c'était pas prévu. Eh bien, New York, ça fait rêver. Il y a toutes les possibilités là-bas. Malheureusement, ça commence de façon un peu cauchemardesque. Dans un hôtel, mais décrépit. Elle se retrouve à devoir travailler pour une famille de l'Upper East Side. Elle va faire des rencontres. Là, moi, j'ose pas trop en dire quand je résume, mais je dirais que c'est une histoire avec de l'humour, de la douceur, qui aborde des thèmes comme la famille, la maladie mentale, puis les rêves, des fois, qu'on laisse tomber, pas pour les bonnes raisons, ainsi qu'un peu de romance, bien entendu. Merci. Moi aussi, je suis une grande fan des films de Noël. Ça fait tellement du bien. Ça me tente de le lire maintenant. Yay! Ah, toi, Donc, moi, Au cœur de nos tempêtes, c'est loin d'être une petite romance cute de Noël. C'est l'histoire de Gabrielle et de Charles, qui sont 2 éternels célibataires qui ont vraiment pas l'intention de tomber amoureux. Tous les 2 sont aux prises avec des problèmes assez importants dans leurs 2 vies. Puis, ils se rencontrent, malgré eux. Dans le fond, cette histoire-là, c'est
une histoire qui met de l'avant. Est-ce que quand on se rencontre, quand on pense qu'on rencontre la bonne personne, mais au mauvais moment, l'amour gagne toujours? Parce que quand on va pas bien, quand on n'a pas d'espace pour davantage de vulnérabilité comme ce qu'une relation interpersonnelle nécessite, est-ce qu'on est capable de s'ouvrir? Est-ce qu'on veut se montrer à notre plus laid, en fait, même quand on pense que c'est la bonne personne? Donc, on va les suivre tous les deux dans leurs tourments respectifs. Puis, éventuellement, on va suivre également leur histoire d'amour. Mais est-ce que l'amour triomphe toujours? C'est ça la question de ce livre-là. Est-ce que ça se lie avec une boîte de mouchoirs pas loin? Pour moi, oui, parce que dans le fond, c'est l'histoire d'amour de moi puis mon chum. Ah, d'accord. Okay. Donc, chocolat chaud puis mouchoir. Oui, c'est ça. Avec toi, c'est quoi post-apocalyptique? Qu'est-ce qu'on prend avec ça? Bonne question. Il y a beaucoup de combats aussi. Il y a de... Ouais. OK. Je sais pas. On va réfléchir à ça. Justement, ça montre un peu la diversité de ce que on peut entendre par roman d'amour, romance, etc. Avant de continuer, je me rends compte que je me suis pas présentée, donc pardon. Bonjour, moi c'est Selena Bernard et en fait je suis coach stratégique pour auteurs et autrices et je suis consultante en développement des affaires marketing, notamment spécialisée en romance, en imaginaire et en littérature young adult. Bon, ok. Maintenant qu'on a posé les bases, on va dire, on vous a présenté. Pour vous, grande question. C'est quoi un bon roman d'amour? C'est quoi les clés, finalement, en tant qu'autrice, pour écrire un bon roman d'amour? Je sais que j'ai des bonnes questions, bien larges. Mais... OK, tu me regardes, ça veut dire c'est moi. Puis là, mes collègues sont comme « Yes, ça va répondre avant, on a le temps de réfléchir. » Là, je sais pas s'il existe des clés vraiment précises pour écrire un bon roman d'amour parce qu'il y en a pour tous les goûts puis il y a toutes sortes d'histoires. Mais je dirais que pour moi, un bon roman d'amour, c'est un roman qui laisse place à l'imagination puis qui laisse le lecteur ou la lectrice deviner un peu ce qui se passe sans toujours le montrer. Je pense que j'aime beaucoup la tension dans les romans d'amour. Je préfère le sentir dans des petits gestes sans que ce soit écrit clairement. C'est sûr que ça se reflète dans mon roman aussi parce que c'est ce que j'aime lire, donc c'est ce que j'écris. Donc pour moi, ça serait ça. Mais il y a tellement d'autres façons d'écrire. Comme tu le disais, c'est ça. Je pense qu'on finit par écrire qu'est-ce qu'on aime lire parce que sinon, on n'aimerait pas se réviser 500 fois. Hein? Moi, ce que j'aime vraiment lire dans une romance, c'est de l'imperfection. C'est de retrouver des personnages qui sont imparfaits, qui ont des petites affaires qui te chicotent, mais que tu sens qu'ils sont humains, qui sont authentiques, puis auxquels tu peux relate. Donc, moi, j'aime vraiment avoir des personnages qui sont beaux dans leurs imperfections puis qui les assument. Puis je pense que c'est comme ça que je tombe amoureuse des personnages. Super, merci. Gabrielle? Je dirais que pour moi, personnellement, un bon roman d'amour, j'aime quand il y a tout un univers autour, que c'est pas juste de savoir vont-ils finir ensemble. J'aime quand il y a des montagnes russes, qu'il y a d'autres personnages autour qui sont intéressants. Puis je dirais aussi que quand moi, je l'écris puis j'ai des papillons, je me dis que le lecteur devrait en avoir. Quand je suis assez dedans, assez dans les émotions, puis que je les vis moi-même, je pense que ça les transmet dans le texte. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis, surtout avec ce qu'il y a autour, parce que je pense aussi que pour un bon roman d'amour, il faut que la quête des personnages soit pas juste l'amour, mais qu'il y ait une quête personnelle en dehors de ça. Sinon, c'est peut-être trop facile ou c'est trop juste ça. Les personnages manquent peut-être de profondeur dans ce temps-là. On reste plus au premier niveau, je trouve, dans ce temps-là. Moi, c'est moins ce que j'aime lire. J'aime ça. Moi, je trouve que ça accorde trop d'importance à l'amour amoureux dans notre vie quand il y a seulement ça comme trame. C'est comme si tu n'avais pas le chum ou la blonde que tu voulais, là, ta vie, elle n'existe pas autour de l'amour. Fait que quand il y a juste la trame de l'amour, moi aussi, ça me perd parce que j'ai l'impression que c'est trop important, alors qu'il y a tellement de choses. D'ailleurs, je suis curieuse. Question qui n'était pas prévue, mais j'aime bien faire ça. Si vous deviez dire un de vos romans, alors là je dis romance, parce que on peut parler justement de la définition de la romance, etc., mais romance, roman d'amour au sens large, qui est votre préféré? Qu'est-ce que vous diriez? Ou qui vous a particulièrement marqué, on va dire. Dans les romans qu'on a lus. Jane Austen? Oui. Ouais, dans les romans que tu as lus. Jane Austen, ok.
Oui, OK, non, mais j'essaie de réfléchir, je sais pas. Là. Moi, les questions sont prévues comme ça, qui demandent un titre. Mais je suis comme ça, mémoire moi, de poisson rouge. Vas-y, s'il te plaît. OK, ben je vais... Dans le fond, ça va être vraiment facile de passer après cette réponse choquante, tu vas voir. Dans le fond, moi, je ne lis pas de romance. Moi, je lis des livres de travail, de développement personnel. Mais c'est drôle, moi non plus. À part des classiques de romance, ben c'est plus rare. J'en lis des fois, mais c'est plus rare. J'ai rien à te donner comme réponse. Et c'est super intéressant, je trouve. Ben là, j'essaie encore de réfléchir et de gagner du temps. Mais non, sincèrement, j'avoue que je lis pas tant de romances non plus. Je lis beaucoup de jeunes adultes qui souvent contiennent un peu de romance. Mais quand j'y pense, je pense que c'est plus que je lisais ado. Là, je pense que ça me parlait beaucoup, la romance, des livres, même, tu sais, les Marie Tempête, puis les 4 filles et un jeans. Même si c'était pas juste à propos de ça, il y avait les histoires d'amour. J'ai l'impression que c'est ça qui a vraiment nourri mon amour de la romance, mais j'en lis moins en tant qu'adulte. En même temps, je pense que les auteurs, on est des cordonniers mal chaussés. J'ai pas le temps de lire à la base romance ou autre, malheureusement. Mais cela dit, tu sais, dire que tu lis de la littérature jeune adulte ou que tu en as lu, ça peut faire totalement partie des romans d'amour aussi, sans forcément parler de romance pure, tu vois. Tout à Donc fait. c'est vraiment quelque chose un livre qui vous a marqué en particulier par rapport à, tu sais, voilà, moi, je sais que si je dois donner quelque chose, rien à voir, c'était pas un roman, mais tu vois, c'est une des histoires d'amour qui m'a le plus marqué, par exemple, c'est Buffy Angel, tu vois. Et pour autant, c'est pas censé être la base de littérature urbaine, de fantaisie urbaine, tu vois. Non, mais tu peux avoir une histoire d'amour dans une œuvre qui te marque. C'est vrai. Bref, ça vous saurez un peu plus sur mon adolescence, finalement. Fiche, mais c'est pas grave. Fallait bien que je rende hommage à Buffy, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Autre chose, du coup, donc Jane Austen, tu disais, toi. Oui. Côté classique. Ben, ça m'a... Emma de Jane Austen, c'est un roman que j'aime beaucoup. Les classiques, là, il y a aussi Wuthering Heights. C'est ça. Je pense que la romance là-dedans, c'est très douce, slow burn, avec... tout est dans le non-dit, puis dans le... C'est coquet. Ouais, j'aime ça. Nice. Merci. Justement... La romance, est-ce qu'elle est au cœur de votre histoire? Donc, de votre dernier roman? Moi, non. En fait, dans mes 2 romans, je veux dire, on peut dire qu'il y a de la romance. Clairement, je peux entrer dans le genre, mais c'est vraiment en background du développement personnel du personnage, ce qui est beaucoup le cas en roman jeune adulte, parce que c'est quand même un roman jeune adulte québécois. Souvent, on se penche plus sur le développement du personnage. Mais la romance est là, mais elle est très à deviner. Et je sais que je laisse des fois les lecteurs, lectrices sur leur faim, parce que j'aime ça aussi, laisser place à l'imagination sur ce qui va arriver entre les personnages. Donc, c'est là, mais c'est pas 100% de l'histoire, mais pas du tout. C'est une petite goutte parmi tant d'autres. Ok, donc ça enrichit finalement l'histoire, ça enrichit la quête du personnage, c'est intéressant. Oui. Merci. Ben moi, je dirais que oui, c'est au cœur de mon roman, littéralement, mais c'est vraiment... ça marche côte à côte avec la quête personnelle de chacun des personnages, notamment Gabrielle, la personnage principale. Donc, c'est l'histoire d'amour et ou d'anti-amour. Ok. Mais c'est quoi anti-amour pour toi? Le contraire de ce que ça serait l'amour pour toi. Ça, c'est quand c'est pas beau. Là. OK, quand c'est pas beau. OK, je comprends. Au cœur de nos tempêtes, finalement. C'est les tempêtes. Parfait, parfait. Dans mon premier roman, Cœur de papier, parce que je veux pas révéler des punchs du livre non plus, mais oui, la romance est quand même au cœur, mais c'est beaucoup une ode à l'imagination puis au pouvoir de l'écriture pour passer à travers des épreuves. Donc, c'est une romance, mais pas classique, avec une fin pas conventionnelle non plus. Puis, dans Un ciel sans étoiles, c'est aussi pas juste une romance. C'est plutôt un roman d'aventure avec une romance. C'est pas vont-ils finir ensemble, c'est vont-ils survivre? Et vont-ils réussir à sauver leur monde? Mais il y a de la romance tout le long, mais c'est ça. C'est ce que je trouve super intéressant, c'est que ça montre justement la diversité quand on parle d'amour, finalement. Mm-hmm. C'est qu'on a l'image de la romance au sens,
j'allais dire pure, façon de parler, mais stricto sensus, que d'histoire d'amour qui peut être au cœur, comme là, toi, c'est le cas, et encore que c'est au cœur de nos tempêtes. Donc, c'est pas... On s'imagine souvent la romance comme toute rose, pas forcément. Mais comme quoi, ça démontre aussi que ça peut être, justement, en fait, faire grandir des personnages, aider d'autres genres ou sous-genres aussi à émerger, peut-être à adoucir aussi, quand on parle de dystopie, souvent de post-apo. Et d'ailleurs, Gabrielle, on en parlait, alors je sais que sans révéler le twist, mais justement, juste, est-ce que tu peux dire 2 mots sur Cœur de papier? Parce que du coup, tu en as parlé comme ça, mais on ne sait pas de quoi ça traite, finalement, vraiment. Est-ce que tu pourrais, en 2 mots, raconter sans forcément aller... Oui. Dans le fond, c'est l'histoire de Emma, qui est à un tournant dans sa vie, que le syndrome de la page blanche, c'est une auteure jeunesse, illustratrice jeunesse. Et puis, donc, elle va faire un changement dans sa vie après... d'autres études et aller à New York pour être assistante scénariste sur un projet. Et elle va rencontrer le beau James, qui est charmant mais mystérieux. Et il y a aussi plein de péripéties, de révélations, dans le fond, sur d'où vient son syndrome de la page blanche, qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce que lui a vécu. Puis moi, je suis aussi passionnée de vieux films, là, donc je pense que j'ai mis ça là-dedans. Et puis, sans en dire davantage, son écriture va débloquer éventuellement, puis on apprend pourquoi. Puis il y a une grande amitié là-dedans aussi. Okay, super, c'est riche. D'ailleurs, Audrey, je t'ai pas demandé, un Noël pour tout changer, est-ce que c'est relié à 24 jours pour survivre? Parce que je me suis posé la question vu que c'est la même collection, mais je savais pas si c'était une suite ou pas. Souvent, les gens se posent la même question, là. Donc, ce n'est pas la suite de mon livre qui a été publié l'année dernière, 24 jours pour survivre au réveillon. Par contre, ça fait partie de la même collection. Donc, on retrouve le sentiment feel good, cocooning, lecture qui fait du bien, mais on est avec des personnages complètement différents. Puis, on peut les lire l'un après l'autre ou l'autre avant l'un. Ça ne change rien du tout. Mais si on a aimé l'un parce que ça nous a fait sentir bien comme un bon film Hallmark, on va aimer l'autre. Super, merci. Oui, je l'imagine vraiment comme, en effet, les comédies romantiques de fin d'année. Ça fait du bien, ça réchauffe. C'est exactement ça. Chouette. Au niveau de la romance au sens classique du terme, comment vous diriez que vous apportez votre touche personnelle? Réinventer un genre, peut-être quand c'est un genre qui est comme toi vraiment lié sur la romance, mais vous, comment même avec vos touches de romance dans vos romans, si c'est pas le centre en tout cas, comment vous estimez quel apport vous avez, selon vous, en tant qu'autrice et dans vos œuvres, à la romance québécoise puis à la romance tout court? Je peux y aller là-dessus. Vas-y. Je sais qu'est-ce que je veux dire. Oui, c'est ça. Vous êtes comme, oui, vas-y. En fait, nous, chez Kéros, ce que j'ai pas dit, c'est qu'Au cœur de nos tempêtes est publié chez les éditions Kéros, qui est également mon entreprise. Donc, je suis auteur et éditeur là-dessus. Puis, nous, chez Kéros, on publie exclusivement des titres de green romance, qui est notre concept. Puis, en fait, ce qu'on ajoute comme touche à la romance québécoise, c'est de dire qu'on veut publier de la romance qui est saine, qui ne comporte pas de comportement toxique, que s'il y a un problème, il doit être adressé. Dans le fond, la green romance, c'est une conversation ouverte sur ce que c'est l'amour, sur les limites, sur le consentement. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans ce livre-là, même si, tu sais, puis la green romance, ça veut pas dire que c'est facile, que c'est cucu, que c'est tout beau. C'est vraiment le contraire, en fait, parce que pensez aux plus belles relations que vous avez dans votre vie, probablement que c'est des relations pour lesquelles vous travaillez fort. Bien, dans la green romance, on voit les personnages travailler fort un pour l'autre parce que, justement, ils se disent, hey, on est une équipe, puis c'est important pour nous d'avancer ensemble. Donc, chez Kéros, tous nos titres sont de la green romance et ce livre-là ne fait pas exception. Donc, même si c'est difficile, on voit qu'il y a énormément de respect et de communication dans la relation de Charles et Gabrielle. Donc, en fait, vous êtes à l'inverse de la dark romance. C'est une alternative opposée. Ouais, okay. J'aime beaucoup. Oui. Là, moi, je sais pas si j'apporte quelque chose de nouveau, là, mais ma touche personnelle, je pense en fait que pour moi, c'est important que l'histoire d'amour soit pas la fin en soi, soit pas la quête finale du personnage, mais que ce soit plutôt de se développer en tant que personne puis de grandir dans sa santé mentale aussi, puis que le fait de rencontrer quelqu'un, de tomber en amour peut-être ou d'avoir juste comme un flirt,
ce soit un moment de questionnement pour cette personne-là, que ça lui permette de grandir, mais pas nécessairement à cause du couple. Donc, c'est un ajout, mais je veux pas que ça soit la solution au problème de mon personnage, puis je veux pas qu'elle se sente complète une fois qu'elle a trouvé le beau gars de New York. Tu sais, c'est pas ça le point, mais est-ce que c'est nouveau? On en retrouve ailleurs, mais ça, c'est ma touche à moi, puis c'est sûr que ça va rester dans tous les autres romans de la collection. Finalement, c'est retrouver ou trouver sa personnalité, son propre pouvoir, etc. Exact. Ensuite, soit grâce en partie, en tout cas, à l'histoire d'amour, soit tu deviens, entre guillemets, une meilleure version de toi-même et après, ça te permet d'avoir une relation aussi. Tout à fait. OK, super. C'est très green romance, qu'est-ce que tu dis? Mais j'adore votre concept. On pourrait en parler pendant 1 heure. On en parlera. Parfait. Vas-y. Je l'ai déjà dit, un peu comme Audrey, moi aussi, c'est pas la fin en soi de savoir s'ils vont finir ensemble, tout ça. Il y a un cheminement du personnage. Puis dans Un ciel sans étoiles, je dirais qu'il n'y a pas juste l'amour sentimental, mais il y a... Est-ce que dans un monde barbare et cruel, est-ce que l'empathie et l'amour des autres peut vaincre? Est-ce que ça peut... parce que c'est ça, à la fin, est-ce qu'elle va réussir à ramener tout le monde avec son empathie puis son amour de l'imaginaire ou ça va mal se terminer? Donc, ça, puis peut-être quelque chose que je mets dans mes livres que je me rends compte, c'est que je mets beaucoup mon amour pour les livres en général puis l'imaginaire. Ça doit être mon côté bibliothécaire. Fait que il y a tout le temps question d'amour des livres puis de l'écriture jusqu'à présent. Finalement, c'est apporter un peu de lumière dans un monde qui est sinistre et qui n'a pas forcément toujours beaucoup d'espoir, en tout cas au départ. Effectivement. C'est est-ce que l'espoir peut triompher? Du coup, je te remercie parce que tu travailles pour moi. Tu as fait la passation à la prochaine question, donc merci vraiment. Justement, parce que là, on parle de l'art de la romance, comment écrire un bon roman d'amour, mais finalement, est-ce qu'en effet, et toi, tu as répondu en partie en tout cas pour la question, mais est-ce que finalement, une belle histoire d'amour, c'est forcément qu'une histoire d'amour amoureuse entre 2, pourquoi pas 3, ma foi, et pour protagonistes. Mais est-ce que c'est pas aussi une histoire qui peut mettre en avant l'amour familial, fraternel, amical? C'est quoi finalement en fait un bon roman d'amour? Là, on ouvre plus large que souvent quand on entend romance, parce que c'est la définition du genre, mais même roman d'amour, on va penser toujours au couple. Ben, tu sais, tantôt, moi, je te disais que je voulais pas mettre de l'avant juste l'amour parce que je trouvais que sinon, ça prenait trop de place dans une vie. Ben, dans mes romans, ceux que je publie, ceux que j'écris, il y a aussi beaucoup d'amour des autres, là, la famille, les amis, mais aussi beaucoup d'amour de soi. Dans mes autres romans que j'ai publiés, que je n'ai pas ici, il y a aussi beaucoup de ça. C'est la quête personnelle, pour moi, c'est très central. Donc, vraiment beaucoup d'amour de soi. Puis je pense que ça fait du bien au lecteur aussi de lire ces petites pépites là à travers le texte d'amour de soi puis de dire hey, ça me vraiment, moi c'est ce que je reçois beaucoup comme commentaire, cette phrase là, c'était pas de l'amour amoureux, c'était de l'amour du personnage envers elle-même, puis c'est venu vraiment me chercher, ça m'a énormément parlé, touché. Que pour moi, les romans d'amour, c'est tout le spectre de l'amour inclus là. J'aime beaucoup quand tu parles d'amour de soi. Là, c'est bien sûr beaucoup le cas aussi dans mes romans, mais ce que je trouve important dans l'amour de soi, mais quand on parle de romance avec une relation, par exemple, juste de couple, on a l'impression qu'une fois que les personnages sont en couple à la fin, l'histoire se finit là. Alors, quand on parle d'amour de soi, on peut s'entendre pour dire que ça finit jamais. Je veux dire, on est toujours en quête de plus d'amour de soi, donc le sujet ne sera jamais épuisé. Sinon, dans mes romans, par exemple, le dernier, il y a beaucoup l'amour plus lié à la famille, par exemple, les liens familiaux qui parfois s'effritent, puis comment on les retrouve. Ou dans l'autre, 24 jours, là, ça se passe dans un petit village du Québec qui n'existe pas, là, Sainte-Avoine-de-la-Bourrasque, au fin fond de nulle part. Puis là-bas, il y a vraiment l'amour au sens de communauté. L'espèce, tu sais, les liens, l'entraide, puis l'espèce, sont comme une grande famille ensemble. Puis j'ai mon personnage qui vient de la grande ville qui, elle, a pas vécu ça, là. Elle catch pas ce qui se passe dans ce milieu-là, mais c'est une autre forme d'amour aussi.
C'est vrai que je pense en plus que quand ça se passe à Noël, c'est d'autant plus le moment de parler famille. Tout à fait. Je veux dire, Noël, amour, là, ça va avec. Super. C'est intéressant parce que je me permets un partage, mais quand je vous entends, en fait, c'est toujours ce qui est merveilleux avec la romance, je trouve, particulièrement, en tout cas, quand on parle d'amour, c'est voir à travers le temps à quel point la romance et la définition de la romance évolue en fonction de nos sociétés. Donc au départ, par exemple, la romance était toujours vue comme une romance souvent hétéro, d'amour, de sentiments, etc. Et tout le reste, dès que ça parlait de quête de soi, etc., on appelait ça de la woman's fiction ou de la fiction féminine, voilà, ça s'appelle comme ça, ou de la littérature générale, etc. Et ce qui est beau maintenant, c'est que je trouve qu'on appelle et on ose appeler la romance et des romans d'amour quand il s'agit avant tout de l'amour envers soi-même et comment ça nous transcende. Et pas seulement parce qu'on est tombé amoureux ou parce que... Ouais. Et je trouve ça magnifique. Donc, voilà. C'est vrai. Dire, c'est une grande force pour le coup. Ça casse avec des stéréotypes, beaucoup. Alors, comment voyez-vous l'avenir de la romance ou de l'amour en général dans la littérature? Ben là, moi, je pense que Kéros, ta maison d'édition, a comme... pave la voie là, avec le concept de green romance. Je sais que la dark romance est montée un peu ces derniers mois, années là, en flèche. Il y a beaucoup d'ados qui lisent ça, puis on a besoin d'autres choses. Puis vous avez vraiment eu un coup de génie en appelant ça de la green romance. Je veux dire, ça existe déjà de la romance où il n'y a pas de red flag partout, puis qui n'est pas violente, mais vous avez vraiment réussi à mettre ça dans un genre. Puis sincèrement, quand j'ai lu les questions que tu nous as envoyées, puis on ne s'était pas encore parlé, là, dans ma tête, c'était comme, mais Green Romance, c'est vous autres, là, vous êtes en plein dedans. Ben, merci beaucoup, c'est très gentil. Du coup, les 100 mots. Merci. Ben, je suis d'accord. Écoute, tu sais, au final, je pense que l'amour, c'est un sujet intemporel, ça touche tout le monde, c'est la quête de l'humanité entière. Il n'y a personne qui n'est pas interpellé par l'amour. Puis s'ils disent que non, ben, je pense c'est un petit mensonge. On a besoin d'amour, puis on a besoin de beaux modèles d'amour. Fait que je pense que justement, la Green Romance, que ce soit moi qui l'écrive ou n'importe quel auteur Kéros, je pense que ça a vraiment sa place, puis que ça va aller vraiment de l'avant. Puis nous, on avait, en tant qu'éditeur, beaucoup de conversations avec les libraires récemment, puis le manga avant était vu comme un petit sous-genre là, pas important, puis ça a énormément pris de place. Puis là, tu douterais pas que le manga va rester encore 1 an ou 100. Là. Mais je pense que la romance, c'est ce qui l'attend aussi. Ça va prendre sa place comme un genre légitime. Ça va arrêter d'être appelé de la sous-littérature. Puis on va pouvoir parler d'amour de soi, d'amour des autres encore vraiment longtemps. Amen. Et toi? Ben, je dirais que ce que j'aimerais voir en romance aussi, ça serait peut-être plus de diversité corporelle. Oui. Tu sais, le beau gars musclé, là, puis un peu toxique, là. Moi, en tout cas, ça m'attire pas. Là. J'aimerais ça... Beau, musclé, mais pas toxique? Oui, il pourrait, c'est ça. Mais j'aimerais ça voir des gens de différentes shapes. J'aimerais ça voir des gens de différentes ethnies. J'aimerais ça voir plus de différences. Moi, je trouverais ça le fun. Puis, ne serait-ce que pour que les jeunes... Tu sais, si on parle de young adultes, où ils se reconnaissent davantage que dans des personnages trop léchés, parfaits et plus réalistes, dans le fond, autant dans leur dedans que dans leur dehors. Vraiment. Puis même du côté, tu sais, la romance, c'est souvent très hétéronormatif, là. Je pense que ça serait le fun que ça s'éloigne un peu, ou en tout cas qu'on offre plus de diversité de ce côté-là aussi, pour que d'autres puissent... se sentir interpellé, mais aussi parce qu'à un moment donné, une bonne histoire d'amour, c'est une bonne histoire d'amour, peu importe les gens, leur poids, leur origine, ou bien envers qui ils ressentent de l'intérêt. C'est une bonne histoire d'amour, peu importe. Tandis que là, j'ai l'impression que c'est tellement niché, puis il y en a tellement pas que c'est comme, ah, mais ça, c'est pas mon genre. Oui, mais c'est une histoire d'amour pareil. Vous pouvez aimer ça, même si c'est 2 filles, puis que vous, c'est pas votre type. Peu importe. L'amour, c'est l'amour, ça touche tout le monde, c'est central dans nos vies, tu sais. J'ai un autre petit souhait pour la romance, c'est que plus d'hommes lisent de la romance. Ah, tellement. Mais il faut qu'ils se reconnaissent aussi peut-être un... Tu sais,
des fois, quand on voit des stéréotypes d'hommes dans des romances, c'est ça. Si on voit plus d'hommes normaux là, dans les romances, peut-être. Puis, ben vraiment, j'aime ce que tu dis. Puis aussi, ben ça me fait penser, on s'entend que la majorité c'est des héroïnes, là. C'est des filles qui vont raconter souvent au jeu leur quête. Il n'y a pas beaucoup de personnages masculins principaux là, qui vivent une histoire de romance. Je pense qu'il y aurait de la place pour développer ça si quelqu'un est intéressé dans la salle. Un livre dont vous êtes le héros, mais version justement romance, avec un... vrai, finalement. Pourquoi pas? Mais c'est vraiment dur à écrire un roman dont vous êtes le héros, donc réfléchissez avant. Là, j'en ai une série d'aventures, puis on peut commencer par un roman classique. Là. Je m'ai dit que c'était simple, là, par contre. C'est ça. Et en effet, merci pour les belles pistes, parce qu'il revient un peu aux tendances émergentes, puisqu'on en a parlé. Pourquoi, selon vous, parce qu'en fait, bon, je vais partager quelque chose, mais comme je disais, ça fait plus de 13-14 ans, moi, que je suis dans le milieu, que je me bats pour la romance. À l'époque, j'étais toute seule à faire des formations pour les libraires, pour les bibliothécaires, etc. Je vois de plus en plus... en même temps, je me permets de faire un peu... d'exprimer là-dessus, mais j'entends beaucoup le « Ah, mais la romance, c'est nouveau, ça explose, c'est le boom de la romance. » Puis... oui, d'un point de vue marketing, avec l'innovation des genres littéraires, comme la green romance, comme des créations, finalement, entre guillemets, marketing, pour pouvoir vendre quelque chose. Mais j'arrête pas de le dire, personnellement, c'est absolument pas nouveau. La romance a toujours été le genre qui vend le plus, même si derrière, il a fallu des fois cacher la romance sous différents sous-genres pour la faire émerger. Et donc ça que, quand on dit la romance, c'est nouveau, pas d'accord. Par contre, la romance, c'est intemporel. Puis on le voit, tu sais, quand tu nous cites Jane Austen, par exemple. Pour vous, pourquoi c'est intemporel, la romance? Mais je veux dire, l'amour, c'est un sujet qui touche absolument tout le monde, tout le temps, à tout âge, à travers toutes les époques, puis peu importe la culture, le genre, l'orientation sexuelle. J'ai l'impression qu'on n'aura jamais terminé d'explorer les recoins de la romance ou de l'amour en général, surtout si on y va à deux soi, de la famille, de la communauté. C'est absolument universel. C'est pas tous les genres qui ont cette universalité-là. T'as tout dit. C'est ça, comme elle dit. Yes! OK. Donc, pour la suite, qu'est-ce que vous voyez? On parlait de green romance. Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez écrire? Vous avez déjà des idées? Le but, c'est pas de dire forcément toutes les idées, mais en tout cas, vous savez vers quoi vous voulez tendre en tant qu'autrice? De plus en plus, on a parlé de diversité, inclusion, on a parlé de... Mais est-ce que vous avez déjà une idée ou c'est encore vague et vous vous dites... Ben moi, je te disais ça tantôt entre deux autres petites conversations. Pour l'instant, je suis un peu traumatisée. Donc, j'ai rien à écrire. Je veux pas écrire, mais on verra pour la suite. Combien de temps ça dure, ça, cet arrêt d'écriture? Ça arrive. Ben oui, ça arrive à tout le monde. Là. Puis, tu sais, je pense que de façon générale, dans le milieu littéraire, on est une belle communauté. Puis, faut pas se laisser abattre par certains. De mon côté, ben là, je vais travailler bientôt à l'écriture d'un autre pour l'année prochaine. On aimerait ça avec mes éditeurs que ce soit un rendez-vous annuel. Donc, écouter beaucoup de Hallmark Movies, mais juste pour la recherche, bien sûr. Donc maintenant, j'ai une excuse avec mon chum qui m'a abonné à un channel quelconque qui passe des films de Noël 24/24. J'ai eu le droit. Mais non, sérieusement, en ce moment, je suis dans le jeune adulte, puis j'ai envie de continuer à explorer ça parce que je pense qu'étant donné, encore une fois, que je suis plus dans la quête de soi, puis j'aime beaucoup parler de santé mentale, j'ai l'impression qu'auprès de ce public-là, j'ai comme 1001 variations à offrir. Pour l'instant, je suis dans ma zone de confort. Je voudrais ajouter un peu de positivité à ce que je viens de dire. Là. En fait, c'est que je trouve ça très difficile d'écrire de l'adulte, mais comme j'écris aussi du jeunesse, dans mon jeunesse, j'explore beaucoup justement l'amour de soi. J'essaie de vraiment que ça soit central dans tous mes textes, même quand ils ont 300 mots. Pour moi, c'est important que les enfants puissent se mettre
de l'avant puis se sentir bien dans leur peau. Donc, je vais continuer, bien sûr, le jeunesse en ce sens de l'amour de soi. J'aime beaucoup apporter là-dessus. C'est tellement important de commencer jeune, tu sais, pour eux autres aussi, l'amour de soi puis l'amour en général, l'amour des parents, l'amour de leurs enseignants. Fait que tu fais bien, tu pars à la base. D'ailleurs, dimanche matin, je lirai un des livres de la collection Bizarre Moi, publié chez Grune Québec. Hey. Cool. Et toi? J'ai écrit un autre livre, mais c'est pas encore officiel. Et puis, je dirais que j'avais envie d'aborder le fait que parfois les femmes, on s'efface parce qu'il faudrait pas parler trop fort, être trop visible, être trop ci, être trop ça. Donc, j'ai voulu aborder ça, puis faire une espèce de quête, là, un peu avec un petit côté badass, là. En tout cas, mais tant que c'est pas officiel, ouais. Puis sinon, j'aime beaucoup la science-fiction aussi, là. Donc, j'ai aussi un autre manuscrit de science-fiction en suspens. Super. Voilà. Mais j'espère que ton projet va devenir officiel parce que ça donne déjà envie de le lire. Puis je pense que c'est un sujet dont on pourrait aussi parler longtemps. Bien, tu peux passer chez Saint-Jean là, puis leur dire... non, c'est pas... Parfait. Je vais aller faire du pushing. J'espère qu'il n'y a personne... Tu as reçu ton manuscrit? Oui, ils l'ont Wow. reçu. On peut mettre la pression, parfait. Si vous avez un conseil à donner à des personnes qui voudraient se lancer comme autrice, ou comme auteur d'ailleurs, hein, parce que bon, ce serait quoi? Juste le faire. Ouais, ben, de pas se comparer aux autres. Honnêtement, ça sert sincèrement à rien. Puis je me rappelle quand j'ai écrit mon premier roman jeune adulte, qui est l'autre 24 jours. Moi, je venais de la jeunesse. Là, j'avais jamais écrit des romans pour plus de 12-13 ans. Puis là, j'écrivais. Puis là, j'allais voir le jeune adulte que j'avais dans ma bibliothèque, pas pour copier, pas du tout. C'est juste comme je suis dans le bon style, c'est le bon ton. Je veux pas que ce soit trop pareil. Puis là, mais c'est devenu obsessif. Puis je pense que mon roman est devenu bon et moi-même à la seconde où j'ai arrêté tout ça, puis que j'ai décidé juste d'y mettre ma personnalité. Donc, c'est bon de lire beaucoup, mais ça sert à rien de se comparer ni positivement ni négativement, parce que c'est là où on se donne pas le droit de commencer à écrire. En fait, c'est un frein à l'écriture. C'est vrai. Je suis d'accord avec Geneviève. En fait, tu sais, on a beau dire oh, j'aimerais, mais à un moment donné, il faut juste le faire, puis il faut se pratiquer, puis il faut être humble. Il y a beaucoup de révisions, relectures, il faut se remettre en question, puis tout ça. Puis aussi, je dirais que on me demande souvent, les jeunes, ils me demandent souvent qu'est-ce que ça prend pour écrire? Est-ce que tu as étudié? Oui, j'ai un bac en littérature. Ça m'a rien appris pour écrire. Parce que ça m'a pas appris à penser par moi-même puis à avoir mon propre style. Ça m'a appris à faire qu'est-ce que les profs voulaient. Fait que je dirais non. Je dirais que ce qui m'a le plus appris, c'est de lire beaucoup. Fait que pas pour, c'est ça, se comparer ou, tu sais, il faut passer au-delà de ça, effectivement, mais je pense que lire beaucoup sans même s'en rendre compte, ça nous apprend comment construire une histoire puis comment se réinventer puis tout ça. Oui, ben j'aime ce que tu dis, se réinventer puis lire beaucoup parce que aussi, des fois, plus on lit d'un genre, plus on est capable d'éviter les gros clichés. Hein, c'est comme, j'écrirais pas de la science-fiction, du fantastique, je m'y connais pas, puis ça donnerait quelque chose que moi je trouverais très bon, puis quelqu'un lirait, dirait, mais Audrey, c'est parce que là, ces clichés-là, on les a vus et revus. Mais plus on lit d'un genre, plus on est, ouais, mais ça, il y a ça partout, comment moi je peux le réinventer? Donc, tellement des bons conseils, là. Ben écoutez, merci. J'avais prévu 15 minutes pour éventuellement des questions du public. OK. Est-ce que des personnes ont des questions? Oui? Je vais me déplacer. Ah, Je suis pas sûre, sinon on va t'entendre. Allô, moi je me demandais justement, est-ce qu'il y a des hommes qui écrivent de la romance? Est-ce qu'il y en a qui sont connus? Est-ce que... Pas tant. ben je veux dire, il doit en avoir, là, mais est-ce que je peux nommer des noms? Non. Donc, veux-tu que je fasse une recherche Google? Mais est-ce qu'on inclut, blague. mettons, Marc Lévy là-dedans? Ah, ben Marc Lévy, c'est vrai. Guillaume il y a de la Musso, romance il y en a là-dedans. écrit. Moi, je cherchais du québécois, là. Oui, t'as raison. Mais non, mais t'as raison. Donc, ça existe. Qui? On répondra pas à ça maintenant. T'sais, moi, je vais te donner une réponse d'éditrice. Mettons, on reçoit énormément de manuscrits, puis il y a peut-être 2 manuscrits qui ont été envoyés par des hommes à date, sur des centaines. Donc, son conseil, foncez.
C'est ça. Oui, allez-y. Il y a une de niche. la place. Là. Tantôt, on disait on aimerait ça que des hommes lisent de la romance, que des hommes écrivent de la romance. Allez-y, les gars, hein, il y a de la place pour ça. Et puis par expertise et expérience, là pour le coup, en tant que professionnel de l'édition, ce que je peux te répondre, et ce que je disais justement juste avant, c'est que la romance, et ça depuis des dizaines d'années, c'est un des seuls genres pour lesquels les hommes prennent des pseudonymes de femmes. Parce que moi, j'en ai connu quand même dans ma carrière, et pareil, il y a des autrices très connues dans tout ce qui est nord-américain, anglophone, et en fait, ce sont des hommes. Voilà. Donc, parenthèse, désolée. Moi, je suis convaincue que les femmes lectrices de romance, majoritairement, là, adoreraient lire un livre écrit par un homme avec des beaux mots puis genre une belle maturité émotionnelle. Je suis convaincue de ça. Là. Ah, mais sûrement. Puis ça évolue avec le temps aussi, tu vois. Ouais. Parce que, regarde, à l'époque, J.K. Rowling, sans rentrer dans les polémiques, mais J.K. Rowling, elle s'appelle J.K. Rowling parce qu'on disait qu'à l'époque, dans l'imaginaire, il fallait qu'elle prenne un nom masculin. Ouais. C'est ça au départ. Hein. Tout à fait. Ça évolue et Dieu merci. Donc, moi, je pense qu'en effet, qu'il y a beaucoup de place. En effet. Autre question ? Non ? Autre question. Oui, pardon, j'arrive. Excusez-moi. Allô ? Bonjour. J'aimerais savoir comment vous traitez la sexualité dans vos livres. Est-ce que la romance mène à la sexualité automatiquement? Moi, je vais répondre honnêtement. Comme je dis, la romance est très devinée dans mes romans. Puis comme elle n'est pas centrale... c'est parce que là, je veux pas voler le punch, là, mais disons qu'il n'y a pas nécessairement d'intimité entre les personnages parce qu'au cours de l'histoire, ils se rendent pas là encore. Donc, j'ai pas eu à explorer cette question. Moi, par exemple, dans mon livre, il y a de la sexualité. Moi, je traite la sexualité avec une grande attention au consentement. Pour moi, c'est très important que ça soit bien clair que c'est mutuellement consenti. Puis, moi, je suis une adepte du fade to black. Donc, malheureusement, pour les amatrices et les amateurs de spicy, moi, quand ça commence à réchauffer, on arrête et on continue dans l'intimité des personnages. J'aime ça. Moi, dans Cœur de papier, c'est un livre un petit peu plus vieux, là, que Un ciel sans étoiles, c'est 14 ans et plus. Donc, il y en a un petit peu à la fin, mais moi, je suis une adepte du poétique. J'aime pas les mots crus, les scènes vulgaires. Donc, moi, tout est dans la poésie, l'émotion, le sentiment. Et c'est vers la fin. Donc, c'est pas un moteur là, dans l'histoire. Ça revient régulièrement. Là. Dans Un ciel sans étoiles, c'est 14+. Donc, c'est suggéré, mais pas... Il n'y a rien de décrit. Donc, non, pas tellement. C'est pas mal un gros fade to black, là, aussi, là. Ouais. Merci. D'autres questions? Oui, pardon. Bonjour, je suis pas habituée. Dans le fond, j'avais une question plus par rapport au milieu de l'édition, mais je vois que, je sais pas si c'est les 3 ou si c'est seulement 2 d'entre vous qui a passé par la jeunesse, mais est-ce qu'il y a de la place pour des nouveaux auteurs ou des nouvelles autrices vraiment dans le milieu québécois, ou c'est très difficile de faire sa place parce que, c'est ça. Moi, je ne connaissais personne dans le milieu de l'édition. J'étais pas auteur et j'ai envoyé mon manuscrit chez Saint-Jean, puis j'ai eu la chance d'être choisie. Donc, je pense que oui, il ne faut pas désespérer. Il y a de la place dans le milieu. C'est vrai que c'est difficile. Geneviève, pour en dire plus avec sa maison d'édition, je pense qu'il y a beaucoup de manuscrits qui sont envoyés. Je pense qu'il faut retravailler avant d'envoyer, mais je pense qu'il y a de la place. Ouais, moi, je dirais la même chose. J'ose naïvement croire, là, exemple, qu'en jeunesse, on entend souvent hey, c'est saturé, puis c'est ça, on reçoit énormément de manuscrits, mais il y a toujours des pépites qui se trouvent à travers ce qu'on reçoit, puis on est très heureux de découvrir des auteurs, puis d'avoir la chance de travailler avec des gens que c'est leur première expérience, puis
nous, personnellement, chez Kéros, on adore ça. On a Christine, bonjour Christine, qui est une première auteure qui a un succès monstre avec son livre Dernier virage, que vous pouvez acheter juste là-bas au kiosque d'Interforum. C'est une romance sur la Formule 1. Donc, je pense que une fois que tu décides que c'est ce que tu veux faire, en travaillant en ce sens-là, puis en continuant d'y croire, puis un peu comme tu disais, garder l'espoir, moi, je pense que c'est très important là-dedans. Il y a de la place pour tout le monde. Je pense que vous avez tout dit, là. Je suis bien d'accord. Merci. D'autres questions? Fini. C'est bon. OK. Écoutez, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin? C'est bon, c'est comme vous voulez. Ben, merci d'avoir été là. Si jamais vous voulez jaser un peu plus, personnellement, je vais être au kiosque chez Fides le 12-17 jusqu'à 17h. Super, merci. Merci à toi, Célena, pour les questions. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir, vraiment. Merci. Et merci à vous d'avoir participé. Merci. Merci.